Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous partager un peu un business que j'avais lancé en 2015, que j'ai pas continué, mais qui pour moi a un gros potentiel. C'est quelque chose de très niché, mais qui sur le long terme peut être très rentable. Donc je vais vous partager un peu ce que moi j'avais commencé à mettre en place, je vais vous faire voir vraiment le site, comment il était, enfin vraiment toutes les idées que j'avais eues. Donc si jamais vous voulez vous lancer sur cette niche à la fin de cette vidéo, vous pourrez. Ou alors ça vous donnera peut-être d'autres idées pour mettre en place le même style de business sur une autre niche. Donc restez bien jusqu'à la fin. Donc il y a peut-être 6 ans, j'avais commencé à partager sur internet les choses que je fabriquais, parce qu'à la base je suis menuisier, sculpteur et marketeur, donc rien à voir avec le marketing, c'est autre chose. Donc je fabriquais quand même pas mal de choses, donc soit en cours, soit le week-end chez moi. Donc j'avais commencé à partager ça un peu gratuitement, totalement gratuitement, sur internet. Donc là j'avais créé un site, c'était mustermania.fr, donc c'était juste un blog qui a encore quand même pas mal de visites actuellement. Donc là, je partageais vraiment tout ce que j'ai fabriqué. Donc là, le dernier article, c'est en 2018. Bon, il n'y en a pas énormément, hein, mais je montrais toutes les étapes pour fabriquer. Donc là, par exemple, pour fabriquer un canapé en palette, je l'avais fabriqué moi-même et j'avais montré toutes les étapes pour savoir comment faire. Alors au départ, pour le monétiser, vu que c'était mon premier blog, j'avais pensé bien sûr à la pub, enfin les bannières qu'on pouvait afficher sur le blog. Donc j'avais fait ça pour le monétiser, mais il faut avouer, ça rapporte pas grand chose. Ensuite, pour le monétiser, j'ai ajouté de l'affiliation, donc vers Amazon, vers eBay. Donc là, par exemple, je donne le tuto totalement gratuitement, mais les outils, par exemple la visseuse, la scie sauteuse, les vis, je mets des liens d'affiliation, donc là vers Amazon. Donc quelquefois, j'avais des personnes qui passaient par mes liens pour acheter des choses. Donc là, par exemple, pour le vélo électrique, donc ça c'était un vélo électrique que j'ai fabriqué à moins de 200 € en comptant le prix du vélo. Et là, j'avais mis des liens d'affiliation vers tous les composants pour que les gens puissent fabriquer eux-mêmes leur vélo électrique. Donc là, le total en comptant le vélo, ça m'a coûté 195 €. Et ensuite, j'ai mis toutes les étapes pour le faire. Donc j'avais commencé à monétiser de cette façon-là. Alors je pense que si j'aurais continué vraiment à poster des articles régulièrement, un par semaine avec des liens d'affiliation, vu que c'est du contenu quand même qui est unique, qui est quand même assez visuel, donc ça ressort plutôt pas mal sur Google Images, et ça amenait quand même pas mal de trafic, et ça en amène toujours pas mal, ça aurait pu être quelque chose de vraiment rentable sur le long terme. Donc pour faire connaître le site, comment j'avais fait, j'avais été sur le site instructable.com. En fait, c'est un site où les gens postent des tutos, où ils fabriquent des choses, où ils font la cuisine, enfin, vraiment pas mal de choses. Et j'avais fait aussi mes tutos dessus. Donc il y a certains de mes liens d'affiliation qui sont aussi sur ces tutos. Et là, l'avantage, c'est que sur cette plateforme, il y a quand même pas mal de visites. Donc là, on voit, j'ai eu 50 000 vues sur cette plateforme, mais il y en a juste avec un tuto posté, ils ont des millions de vues. Donc c'est un peu une sorte de YouTube des tutos faits main. Mais là, on n'est pas obligé de poster des vidéos, ça peut être aussi des photos. Donc sur chaque fiche, il y avait mes liens d'affiliation, et aussi je redirigeais vers mon site, donc mustermania.fr. Et toutes les étapes aussi étaient décrites ici. Donc ça, c'était pour faire connaître mon site. Ensuite, il y en avait 2-3 comme ça, d'autres sites similaires à Instructable, mais quand même avec beaucoup moins de visites. Mais c'est là aussi où je partageais mes projets. Ensuite, je m'étais dit, je vais faire des trucs un peu plus sérieux. Donc je vais toujours faire des tutos comme ça sur Internet, mais des trucs un peu plus compliqués où je vais revendre les plans derrière. Donc là, je m'étais lancé sur la création de ça, donc une chaise en palette. Et mon but, c'était de montrer toutes les étapes sur le blog, sur YouTube, enfin vraiment partout, et d'ajouter un lien pour acheter le plan de la chaise pour qu'ils puissent le fabriquer eux-mêmes. Donc j'avais prévu le vendre à peu près à 10 € l'unité. Donc je m'étais fait chier à faire pas mal de croquis avec des logiciels. Donc là c'était le rendu final. Donc là après des images aussi pour l'assemblage. Ensuite j'avais fait des plans sur AutoCAD, donc vraiment pour que ça soit précis. Et j'ai fait aussi 2 prototypes pour montrer aux gens à quoi ça allait ressembler à la fin. Et j'ai aussi filmé et pris en photo toutes les étapes de la fabrication. Donc à la fin, ça ressemblait à ça. Donc un fauteuil plutôt sympa. J'avais fait aussi une version en plexiglas, donc comme ça. Donc ça, je comptais le vendre aussi sur le blog, donc vendre vraiment le plan, avec toutes les étapes. Alors là, ce projet-là, je suis pas allé jusqu'au bout, parce qu'en fait, ça m'a saoulé. En fait, il y a toutes les étapes qui étaient prêtes, là j'avais fait tous les croquis, toutes les photos de la fabrication étaient faites. Il me restait juste à assembler tout dans un PDF pour que ça soit nickel. Mais j'ai eu un peu la flemme à ce moment-là, et j'ai abandonné. Alors c'est plutôt dommage parce que j'étais vraiment à la fin, et je pense que j'en aurais vendu quand même quelques-uns. Donc ça peut être un bon business model
donc montrer des objets uniques que vous avez créés, donc en bois ou n'importe quoi, hein, et vendre les plans ou vendre le matériel. Par exemple, s'il faut une pièce spéciale pour fabriquer la chose, bah, vous allez vendre cette pièce. Donc ça peut être une bonne méthode aussi pour amener du trafic sur une boutique e-commerce. Ensuite, autre chose que j'ai mis en place un peu plus tard, c'est que j'ai ajouté une boutique sur le site et j'ai commencé aussi à vendre des plans. Donc là, les gens pouvaient télécharger des plans. Donc là, les personnes pouvaient acheter directement les plans et les importer dans une machine à découpe numérique, donc découpe laser ou CNC. Et en fait, leur machine aurait découpé vraiment l'objet. Donc là, le plan, c'était un cheval comme ça. Il l'aurait importé dans la machine, ça l'aurait fabriqué tout seul. Donc là, j'avais fait plein de plans comme ça. Donc là, vendu à peu près 5 euros. Donc ça, j'en ai vendu et j'en vends toujours actuellement. Donc pas beaucoup, hein. Alors on peut voir là, la boutique est moche, hein. Les visuels sont moches aussi avec le fond gris, c'est horrible. Donc ça, ces plans-là, je les avais fait avec un logiciel exprès. Alors je sais plus du tout c'est quoi le nom, mais c'est un logiciel qui appartient à Adobe, je crois. Donc en gros, il recevait un fichier comme ça avec tous les contours des pièces. Donc là, avec une boutique moche comme ça, pas du tout optimisée, j'arrive à en vendre de temps en temps. Donc je pense que si j'aurais fait vraiment un truc professionnel sur cette thématique, ça aurait très bien fonctionné aussi. Et il y a plein d'exemples de boutiques comme ça sur internet, de boutiques qui vendent des fichiers pour CNC, pour découpe laser. Donc là, 4,50 € le fichier de fleurs, là une boîte 1,50 €. Enfin, il y a vraiment un peu tous les prix. Là, les trucs plus compliqués, 37, 24, mais ça, ils pourraient le vendre beaucoup plus cher. Donc il y a pas mal de sites dans ce genre-là. Alors bien sûr, sur cette thématique-là, il ne faut pas viser juste le marché francophone, c'est trop petit. Donc là, il faut le faire en anglais. Là, par exemple aussi, ils vendent des fichiers de la même façon, donc là, ils vendent plus cher, alors que c'est quand même plus simple. Donc là, 125 $, 100 $, 100 $. Donc là, c'est plutôt pas mal. Il peut très vite arriver à 1000 $ juste en vendant quelques fichiers. Et sur Etsy aussi, il y a pas mal de boutiques qui vendent ce type de fichiers. Et justement, moi aussi, j'en ai vendu sur Etsy. Donc là, il y a aussi tous les prix. Donc là, 19 €, 6 €, 3 €. Donc là, ils vendent vraiment les plans. Ils n'envoient aucun objet par la poste. Alors voilà, c'était pour vous partager un peu un business que j'ai lancé, que j'ai abandonné. Alors pourquoi j'ai abandonné? Alors c'est plutôt simple. En fait, j'ai démissionné de mon boulot. Donc en fait, les machines CNC et laser, c'était les machines du boulot. Donc je bossais sur mes projets privés donc le midi. Donc quand j'ai démissionné, j'avais plus ces machines. Donc c'était un peu plus compliqué pour faire ça. Bon, j'aurais très bien pu aller dans un Fab Lab ou autre chose. Mais ensuite, j'ai décidé de partir voyager en Asie. Du coup, là, c'était plus compliqué forcément de faire des trucs en rapport avec le bricolage et le bois. Donc c'est pour ça ensuite je suis parti vraiment sur le 100% numérique. Mais c'est quelque chose que je pourrais relancer par la suite, mais il y a des chances que ça arrive. Alors peut-être pas forcément exactement de cette manière-là, mais je le ferai bien par exemple avec la sculpture, donc faire des vidéos sur la sculpture, des articles de blog, faire des tutos, et vendre derrière du matériel, des formations numériques sur la sculpture, et pas mal d'autres choses. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées. Ça, c'est quelque chose qu'on peut appliquer à plein d'autres thématiques, donc à plein d'autres niches. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, et n'oubliez pas, il y a aussi le forum, donc il y a le lien dans la description.